Les premiers coulmelles qui arrivent. Voilà, un coulmelle qu'on reconnaît. Elle est tigrée un peu par le dessus et surtout elle a une collerette ici. Voilà. Donc la collerette qui la différencie d'une amanite, mais je ne sais plus, je ne sais jamais laquelle. Je crois que c'est la phalloïde, mais je voudrais pas dire de bêtises. Ouais, donc c'est ça, c'est l'heure de la chaume là. Les mâles ils sont tranquillement dans une de leurs cabanes, puisque pour nos 5 mâles ils ont quand même 3 cabanes à disposition, ce qui est quand même pas mal. Ah, Fusion qui bouffe foin. Et Mélio doit être couché tranquillement par là. Il est où votre patron? Ah, là mon Mélio. Oui. Voilà, c'est bien. C'était l'heure de la chaume. Je regarde s'il y a du foin en même temps. Ouais. Et les cacas sont bien. On va reprendre les vidéos là, c'est un petit peu la rentrée. Au mois d'août on n'en a pas fait parce qu'on a eu pas mal de travail, notamment par rapport aux visites, ce qui est une bonne chose. On a eu pas mal de visites tout le mois d'août et on a même dû regrouper plusieurs groupes en fait, certaines journées, donc ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt bien pour nous parce que normalement au mois d'août, eh ben, on a des stands sur 2 festivals. Donc on a un stand sur l'Interceltique à Lorient qui dure 10 jours. Et on a un stand aussi sur un festival à Plozévet, donc c'est Pointe Finistère, en dessous de Brest. Un festival qui s'appelle Mondial Folk. On a un stand sur 3 jours. Et c'est vrai que cette année, donc avec le Covid, tous les festivals ont été annulés. Et bah du coup pour nous ça nous fait une belle petite perte financière. Donc les groupes qu'on a eu au mois d'août, même si on n'a pas rattrapé le retard, nous a permis de diminuer un peu l'écart qu'on a d'habitude par rapport à ce qu'on a d'habitude quoi. Donc on en a quand même profité pour bricoler. Donc le pignon je vous avais montré. On a repeint également le portail, donc il y a encore une couche à faire, mais il n'y en avait plus au magasin. Donc j'en ai récupéré hier là, donc on va pouvoir finir la deuxième couche, troisième couche du portail. Voilà, et puis donc le bâtiment ici rien de spécial, hormis bon j'ai fixé ici j'ai fait un système avec deux vieux morceaux de métaux. J'ai fait un système voilà, comme ça le tient, et donc ici je peux le recoller, je dévisse là et hop je le range, je le colle là une fois que c'est vide. Des bricoles comme ça, c'est souvent des trucs qui traînent depuis même des fois pour certaines des années. On se dit tiens quand on aura 5 minutes on fera ça, et puis les 5 minutes on les a jamais, donc du coup ça traîne. Donc là je me suis attelé à faire plein de petites bricoles comme ça. Là il y a l'échelle parce que l'hiver dernier elle a tellement plu que l'eau s'infiltrait par le pignon, donc j'ai refait toutes les ardoises de rive. Bon, le jardin qui est toujours en cours. Au niveau des animaux, donc on a vendu un petit dernier là au mois de juillet, Glomel, qui est parti dans le Périgord vert. Et on a également donc Fusion est arrivé donc depuis quelques mois maintenant, et il y a déjà des petits de réservés alors qu'ils sont pas encore nés, donc qu'on pourra livrer après sevrage, donc début 2022. Voilà, on en a profité un petit peu aussi sur ce gîte là. Donc c'est pareil, avec l'hiver dernier on a eu comme il est un peu encaissé, et là c'est la façade nord, donc on a eu un peu de flotte à s'infiltrer, donc j'ai fait un méga trottoir. Voilà, donc là c'est avec une bande de désolidarisation puisque le trottoir est en béton, et je veux normalement le béton ça fait remonter par capillarité l'humidité, donc je voulais vraiment le désolidariser de la maison.
Donc comme ça, là on est tranquille. Et ici on est en train de faire, donc on a fait la même chose ici. Donc là on a remis des pierres, puisque là c'est pas censé être piétonnier en fait, hein. Et donc ici je suis en train de terminer donc, le trottoir béton, et par dessus je vais coller de la des vieux carreaux de ciment qu'on a trouvé justement, qui étaient stockés dans cette maison là, enfin dans cette maison, dans ce qui restait de cette maison au milieu des gravats. Plus de 200 carreaux de ciment si je compte bien. Donc là normalement j'en ai assez, puisque devant il y a 10 mètres carrés à peu près. Donc voilà, et là je suis justement, les carreaux de ciment, je suis en train de les décaper. Mais évidemment, comme rien ne se passe jamais comme prévu, je les décape en fait à la meuleuse, et avec enfin je décape le côté qui a déjà été encollé, quoi, pour enlever l'ancienne colle qui était de la chaux, un mélange de chaux, donc à la meuleuse, et puis avec des disques abrasif spécial pierre et béton. Mais évidemment la meuleuse, qui est une vieille meuleuse, un truc que j'avais acheté pas cher à l'époque, il y a quelques années, et m'est resté dans les mains. Donc du coup j'ai bien 2 meuleuses sans fil, mais ça manque un peu de puissance, quoi. Donc du coup j'en ai recommandé une. Alors tous ces carreaux de ciment, il y en a beaucoup avec des motifs. Je vais aller vous montrer plutôt, je vais aller en tremper un ou deux. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de motifs différents, donc c'est quand même super joli. Et j'ai recherché un petit peu sur internet, parce que j'aime bien savoir ce que j'ai, ce que je pose, etc. Et en fait il s'avère que ça c'était fréquemment utilisé en fait au 19e siècle. Vous voyez, hop, je vais en prendre un, je vais vous le tremper, vous allez voir. Au 19e siècle, et hop, voilà, pour vous donner une idée. Alors ça c'est une forme qui est noire, on en a aussi des rouges, on a des fleurs de lys, on en a aussi des... Voilà, ça c'est une fleur de lys rouge. Vous voyez, donc ça va être sympa, on va pouvoir s'amuser. Enfin, ça c'est Christelle qui va s'amuser à faire son petit puzzle. Puis moi après je collerai ça sur le trottoir. Donc évidemment, en plus de tout le boulot, il y a des groupes, de la bricole à droite à gauche, etc. Il y a l'entretien de la ferme, hein. Donc qu'il faut continuer. Et puis on prépare doucement l'entrée dans l'hiver. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo spécifique sur le stockage d'herbe sur pied, qui est une technique qui est plus tellement utilisée aujourd'hui, mais nos anciens faisaient ça. Et en fait nous on le fait aussi depuis qu'on a installé en fait, et ça marche plutôt bien. Voilà, donc là je vous fais l'entrée de la ferme que j'ai commencé à nettoyer là. Donc il faut que j'arrive à tout nettoyer avant l'entrée dans l'hiver, pour que ça reste à peu près comme ça. Voilà, pour vous donner une idée. Mais j'ai pas fini, j'ai encore tout le talus à faire là-bas. Voilà, et sinon sur les choses en cours, on est en retard sur la production d'articles finis, notamment le feutrage que l'on fait en prévision des marchés de Noël. Donc j'espère qu'ils auront lieu, ceux-là. Donc ce qui nous demande quand même pas mal de boulot, et là j'avoue qu'au mois d'août on a pris pas mal de retard avec tout ça.
Voilà, alors ce qu'il y a quand vous avez un élevage ou quoi que ce soit, enfin que vous avez une boîte, la gestion du temps est très difficile à évaluer parce que vous prévoyez de faire plein de choses et souvent le temps est phagocyté par autre chose parce qu'il y a un imprévu, parce que il y a un souci à gérer, parce que etc. Et ce qui fait que nous on se fait tout le temps déborder, mais bon, on arrive toujours à faire ce qu'on veut à peu près, mais voilà pour les nouvelles.